Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express spécial domaine relationnel sentimental de ce mercredi 3 septembre 2025. Je te rappelle que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne prends en compte que si les messages font vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, mon groupe public Facebook, ainsi que ma chaîne YouTube. Donc, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Pour aujourd'hui, on va aller regarder, le mercredi, tu le sais, je consacre le tirage au domaine sentimental, mais pas que. On parle aussi du relationnel. Donc on peut parler ici de tes relations amicales, familiales, professionnelles. Allez, on est parti avec l'oracle Amour à mort, avec Xena qui vient de s'incruster sur la vidéo. On commence avec une très belle carte. On a ici la carte de l'évolution concernant un contact. Donc, on peut parler ici d'une personne avec qui tu es déjà en relation. Une personne avec qui il y a déjà pas mal d'échanges, pas mal de communication. Il peut y avoir ici aussi une nouvelle forme de communication. Peut-être que on échangeait par message et puis finalement on va peut-être s'appeler. On va peut-être être amené aussi, pourquoi pas, à se rencontrer, puisque la carte du contact parle d'un très net rapprochement avec une personne en particulier. Peut-être aussi à réfléchir à une approche que tu pourrais mettre en place pour te rapprocher justement de cette personne-là. En tout cas, concernant ce lien un petit peu particulier, il peut s'agir d'un lien amical, comme je le disais, peut-être familial ou encore sentimental. On parle ici d'une belle évolution, d'une très nette amélioration ici aussi, peut-être notamment s'il y a une communication un petit peu conflictuelle avec une personne en particulier, c'est là où la carte du contact qui te demande peut-être de réfléchir à une nouvelle façon de communiquer avec cette personne-là peut amener à une progression et à une amélioration de ce contact. On est en tout cas ici dans un changement, d'accord, avec la carte de l'évolution, dans un changement positif, d'accord. Il y a peut-être ici aussi avec la carte du contact, peut-être cette notion de retrouvailles ou de réconciliation qui peut aussi intervenir. On a la carte de la destinée. En tout cas, on te dit que si ce lien doit évoluer, c'est parce que il y a quelque chose à vivre avec cette personne-là. Ok, alors la carte de la destinée, c'est un petit peu, tu sais, comme ce fil rouge où deux personnes, même si à un moment donné elles sont séparées, sont amenées à se retrouver à un moment de leur vie. Ok, alors à se retrouver, soit pour avancer dans une nouvelle histoire, soit tout simplement pour se soutenir mutuellement dans l'évolution personnelle de chacun. Mais en tout cas, la carte de la destinée peut également parler ici d'un événement totalement inattendu qui va t'amener peut-être à entretenir une relation, à entretenir un contact un petit peu particulier avec quelqu'un d'autre, ok. Il y a en tout cas ici cette notion vraiment d'échange, cette notion d'être troublé aussi un petit peu par cette personne-là. Mais c'est quelque chose de très beau et de très positif en tout cas. On a la carte du choix. Oh, ok. Alors, on parlait notamment tout à l'heure de réconciliation, de retrouvailles ou d'essayer de mettre en place quelque chose de nouveau, peut-être pour atténuer aussi une relation un petit peu conflictuelle. Et la carte du choix, c'est une carte qui te dit justement que tu as plusieurs options pour faire en sorte que cette relation ou que ce contact évolue dans le bon sens du terme. En tout cas, la carte du choix te dit clairement que à un moment donné, tu vas devoir prendre une décision. Ok ? Alors, ce choix, ça peut être justement le fait de se retrouver, de se rapprocher, ou à l'inverse, pour certains et certaines, ça peut être avec la carte de la destinée, de comprendre que cette personne-là n'est finalement plus faite pour toi et qu'à un moment donné, avec la carte du choix, eh bien, vos chemins doivent tout simplement se séparer pour que chacun et chacune puisse évoluer aussi à titre personnel et émotionnel, chacun de son côté ou chacune.
on a la carte de la conception. La carte de la conception, on est ici dans, pour certains et certaines, alors je parlais notamment avec la carte de la destinée, d'une rencontre un petit peu inattendue. Et la carte de la conception, c'est un peu la carte de la grossesse, c'est ce qu'elle vient de te dire, ok? Elle est en train de te dire que il y a peut-être une personne qui va arriver dans ta vie et qui va te préparer peut-être à quelque chose de tout nouveau. C'est également une rencontre qui va t'amener à construire. Alors, à construire peut-être quelque chose de particulier avec cette personne-là, ou peut-être toi, à te construire ou à te reconstruire, d'accord? Mais en tout cas, ici, on est dans cette notion de projet aussi, pourquoi pas, hein, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, ou d'être amené à un moment donné à faire des projets avec cette personne qu'on va rencontrer. Alors, on a le doute, ok? Alors, quand on entre dans quelque chose de tout nouveau, que ce soit une relation ou que ce soit autre chose, on a toujours une période un petit peu d'indécision, d'accord? Alors, le doute, ça peut être en lien peut-être avec ton passé, ok, relationnel, sentimental. Ça peut être tout simplement le fait de manquer de confiance en soi et d'être un petit peu dans l'incertitude, de se méfier aussi, hein, notamment si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est là peut-être aussi où tu vas être dans l'incertitude par rapport au choix que tu vas devoir faire, hein, concernant ta vie relationnelle, sentimentale en général. Alors, prends le temps, ok, prends le temps de réfléchir, tu n'as pas besoin de se précipiter. Ah, on a quand même la carte de l'union, ok, donc la carte de l'union, elle est là un petit peu pour approfondir la carte de la conception. La carte de la conception, je te le disais, c'est quand même une carte qui te dit qu'avec cette personne-là, tu vas être amené à construire quelque chose. La carte de la destinée qui te dit que si cette personne-là revient dans ta vie, ce n'est pas pour rien, ou que si cette personne-là arrive dans ta vie, ce n'est pas pour rien non plus. La carte de l'union renforce cette idée de conception et de construction, puisque on parle ici d'officialisation, ok? Alors, on parlait ici d'une évolution et d'un changement assez important. On passe peut-être tout simplement à l'étape supérieure par rapport à une relation qu'on a, entre guillemets. Alors, ça peut être une relation amicale qui tend à devenir peut-être un petit peu plus sentimentale. Ça peut être aussi un lien d'amitié qui se renforce, hein. Ça peut être des réconciliations ou des retrouvailles avec un ou une amie, avec un ou une ex aussi, pourquoi pas, ou avec un membre de la famille. Mais en tout cas, il y a, avec l'union, on parle quand même d'amour, ok? Donc on parle quand même de sentiments qui sont forts, de sentiments qui sont sincères, et on parle aussi de sentiments de loyauté. La carte de la guérison te dit tout simplement qu'avec cette personne-là, tu vas te sentir totalement épanoui, que c'est aussi grâce ou avec cette personne-là que tu vas te sentir en totale harmonie avec elle ou toi, dans ton fort intérieur, ok? Il y a également ici cette notion d'être apaisé par cette personne-là. Alors d'être apaisé peut-être après une période difficile, peut-être aussi que cette personne-là, de par sa loyauté et sa sincérité, pardon, va apaiser cette notion un petit peu de doute et d'incertitude que tu pourrais avoir, ok? Mais en tout cas, on est dans quelque chose de très doux, ok? Et on a la prise de conscience. Alors la prise de conscience, elle peut être en lien avec ce fameux choix ici que tu as à faire, hein, notamment si c'est pour améliorer une relation déjà existante ou si c'est pour par rapport au retour de quelqu'un dans ta vie. La carte de la prise de conscience, elle est là aussi pour te dire que tu as compris beaucoup de choses, ok. Tu en es peut-être passé par une période de réflexion qui t'a amené à ressentir des doutes et de l'incertitude et qui va t'amener clairement à prendre une décision. Ok, donc décision par rapport à cette personne-là qui revient, par rapport au fait d'améliorer un lien qui existe déjà, ou par rapport au fait de décider de s'engager sans crainte dans cette nouvelle relation qui arrive à toi. En tout cas, c'est un très beau tirage, empreint de douceur. Allez, on termine avec le petit message du tarot de Marseille, alors qui n'aura peut-être rien à voir avec le relationnel sentimental, ok? Allez, on a la force. La force évoque une colère enfouie en toi. Trouve une façon de l'extérioriser.
Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour, tes petits messages du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, avec la petite Xena, on te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et on te dit à très vite. Des bisous.